Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique du 18h, la chronique qui vous apprend la science de la vie qui nous entoure tous au quotidien. Et aujourd'hui, nous avons comme sujet les cellules, et plus particulièrement sur comment fabriquent-elles leur énergie. Ainsi, trois façons sont possibles: la fermentation, la respiration et la photosynthèse. Et c'est à celle-là que nous allons préoccuper aujourd'hui. Nous sommes donc accompagnés de notre invité Gaëtan Argot, qui est docteur en biologie et professeur à l'ENS à Lyon, qui va nous expliquer comment la photosynthèse permet la création d'énergie des plantes. Salut les auditeurs et salut Nicolas. Alors sache Nicolas que chez les végétaux, la photosynthèse a pour fonction de convertir l'énergie apportée par la lumière en énergie chimique stable et assimilable par un organisme. Elle est réalisée grâce à des cellules chlorophylles qui transforment la matière inorganique, les photons, en matière organique, le sucre. Plus précisément, elle correspond à un couplage de réactions d'oxydoréduction qui se décompose en deux phases, la phase photochimique et la phase non photochimique. On va donc commencer par la phase photochimique. Elle se déroule dans les chloroplastes, plus précisément dans les thylakoïdes, uniquement lorsqu'il y a de la lumière. L'énergie des photons lumineux est captée par les pigments chlorophylliens où seules les couleurs rouges et bleues sont absorbées, donc 680 nanomètres et 450 nanomètres. Ainsi, la molécule de chlorophylle va perdre un électron et passer dans un état oxydé. Les électrons arrachés parcourent toute une chaîne de transporteurs, série de réactions d'oxydoréduction, jusqu'à un accepteur final R, qui est réduit en RH2. Les électrons riches en énergie sont donc mis en réserve dans RH2. De plus, au cours de son transfert, il y a formation d'adénosine triphosphate, autrement dit ATP, à partir d'ADP, adénosine diphosphate, et d'un PI, phosphate inorganique. Les molécules de chlorophylle ont cherché à combler les trous laissés par les électrons qui ont été arrachés. C'est l'eau, H2O, qui va céder des électrons et des protons pour régénérer les molécules de chlorophylle. Ce retrait scinde la molécule d'eau et permet la formation et la libération d'O2. Il y a photolyse. Maintenant, nous pouvons passer à la phase non photochimique, ou autrement dit, le cycle de Calvin. Elle se déroule dans le stroma du chloroplaste. Elle ne nécessite pas la présence directe de lumière, mais elle est couplée à la phase photochimique. L'ATP et le NADPH2 sont utilisés pour réduire le CO2 de l'air. Le CO2 se fixe sur un glucide à 5 carbone, le ribulose présent dans le stroma du chloroplaste. Puis l'ATP cède son énergie et devient ADP. Et le NADPH2 cède ses hydrogènes et devient NADP, afin de former des molécules intermédiaires conduisant à des trioses, utilisées ensuite pour la synthèse des glucoses, puis de l'amidon. Les trioses régénèrent aussi le ribulose initial. Le glycéraldéhyde 3-phosphate, produit dans le chloroplaste, est rapidement transporté vers le cytoplasme, où il permet la synthèse du saccharose. Pour rappel, le saccharose est la principale forme de transport des glucides entre les cellules végétales pour fournir les glucides au reste du végétal. Et voilà, j'en ai enfin terminé. J'espère que tu as bien compris, Nicolas, et vous aussi les auditeurs. Tu sais quoi, pour me confirmer ça, Nicolas, tu vas me faire une petite conclusion en quelques lignes. Très bien et merci à toi. Donc si j'ai fait un petit récapitulatif, la photosynthèse se déroule chez des végétaux chlorophylliens, c'est-à-dire qu'elles vont convertir de l'énergie lumineuse en énergie chimique stable. Plus précisément, elles vont transformer de la matière inorganique en matière organique, et elles se déroulent en deux étapes, la phase chimique et la phase non photochimique. La phase chimique se déroulant dans les chloroplastes, plus précisément dans les thylakoïdes, et elle sert à créer de l'ATP, énergie universelle des cellules. Puis après, nous avons la phase non photochimique, ou alors on peut aussi l'appeler la phase chimique, et celle-ci se déroule dans le stroma des chloroplastes. Nous avons donc fini aujourd'hui la petite chronique scientifique, donc je tiens à vous remercier Gaëtan, et à la prochaine fois pour la prochaine chronique scientifique.